Nous revoilà pour commencer cette séquence au sol. Tu plies les jambes, tu lèves les bras, les paumes des mains ensemble, Utkatasana. Serre bien tes pieds, les chevilles, les genoux, les paumes des mains et tu tends tes bras au maximum. Le ventre bien rentré. Tu penses à toucher tes talons avec tes fessiers et en même temps ton buste s'étire vers le plafond. Maintenant, tu vas continuer à aller vers le sol, donc tu plies lentement les jambes, bien serrées l'une contre l'autre, pour poser doucement les fesses au sol et étirer les jambes devant toi pour commencer tes postures au sol. Paschimottanasana, la première. Attrape tes fesses, tire-les vers l'arrière, lève les bras vers le plafond. Inspire, étire-toi et penche-toi en avant, attrape tes gros orteils avec les majeurs et les index. Prends une belle inspiration, tu plies les jambes si c'est nécessaire et tu étires ta colonne vertébrale. Et tranquillement, tu commences à pousser les jambes vers le sol, fléchis les orteils, les chevilles. Tu tires très fort sur tes gros orteils et tu es en Paschimottanasana A. Si ton dos s'est arrondi, n'hésite pas à revenir un petit peu plus en arrière, plier les genoux et presser les os des fesses au sol pour allonger ta colonne. Paschimottanasana B, tu croises tes 10 doigts sous la plante de tes pieds, même tes pouces aussi. Et tu inspires à nouveau, tu allonges ta colonne vertébrale vers l'avant pour créer de l'espace. Et quand tu expires, tu pousses tes jambes vers le sol, tes talons en avant, fléchis bien les orteils. Et petit à petit, si seulement tes jambes sont tendues, tu peux aller un petit peu plus loin. Sinon, je te conseille, pour créer plus d'espace dans ton dos, de garder tes jambes légèrement pliées, les chevilles qui se touchent, les genoux bien serrés et presser tes os des fesses au sol pour créer de l'espace. En Paschimottanasana C, tu passes tes mains devant tes pieds pour coincer tes poignets sous tes orteils. Inspire, étire-toi devant et si tes jambes sont bien tendues, tu allonges ton dos et tu plies les coudes vers le sol. Pour moi, c'est un peu plus facile, ça fait longtemps que je fais cette pose. Si toi tu commences, n'hésite pas à faire un petit peu plus, moins d'effort. Plie les jambes et allonge ta colonne vertébrale. Ça va te permettre d'étirer beaucoup mieux l'arrière de ton corps. Le ventre bien rentré, les mâchoires relaxes. Tu fléchis les orteils, bien en arrière. Dernière seconde. La prochaine, c'est Purvottanasana, les mains derrière toi avec les doigts qui pointent dans ta direction. Expire, pointe tes pieds entre le ventre et quand tu inspires, tu montes la poitrine vers le plafond. Maintiens tes jambes bien serrées. Le piège dans cette pose, c'est qu'elle s'essaye de s'ouvrir. Presse tes mains, tends tes jambes, lève le bassin vers le plafond, regarde derrière toi et respire tranquillement. Avec le ventre bien rentré, tu redescends et tu tournes les mains dans l'autre sens pour que tes orteils pointent vers l'arrière de ta salle. Expire, rentre le ventre, pointe tes pieds pour toucher le sol avec tes orteils. Et à nouveau, tu montes en Purvottanasana. Étire tes jambes au maximum, pointe tes pieds, presse tes mains, tends tes bras, pense à tes omoplates qui se rapprochent dans ton dos. Et tu es en train de remplir tes poumons tranquillement. Le ventre rentré, tu descends. Lève ton pied droit et pose ton talon droit en haut de ta hanche gauche. Passe ta main droite derrière toi, attrape ton gros orteil si possible. Tu t'étires vers le plafond avec ton bras gauche et tranquillement, tu te penches par-dessus ta jambe gauche. Celle-là, c'est Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Fais ce que tu peux. Si tu n'arrives pas à aller en avant, t'inquiète pas, tu fais ce que tu peux, tu t'étires. Assure-toi de bien rentrer le ventre, de fléchir les orteils de ton pied gauche, la cheville. Continue à respirer. Dernière seconde, le ventre collé à la colonne vertébrale. Très, très, très important. Maintenant, doucement, tu sors et tu viens faire comme un demi-virasana avec la jambe droite. Roule ton mollet vers l'extérieur, attrape tes fesses, tire-les vers l'arrière, étire à nouveau les deux bras vers le plafond et attrape ton poignet gauche et penche-toi à nouveau par-dessus ta jambe gauche. Celle-là, c'est Trayam Ekta Mukta Paschimottanasana, une de mes poses préférées. Elle tire vachement. Donc, si tu n'arrives pas à attraper ton poignet gauche, tu mets le bout des doigts au sol et tu t'étires en avant. Et tu presses très fort ton pied droit, ta hanche droite pour revenir vers le centre.
parce que souvent dans cette pose, on a tendance à se décaler plus vers la jambe qui est tendue. Tu essaies de rester au centre, de respirer calmement, continue à fléchir les orteils et doucement, tu lèves cette jambe gauche vers le plafond, croise les 10 doigts derrière. Sous la plante de ton pied gauche, celle-là, c'est Krunchasana. Et là, le plus important, c'est de regarder vers le plafond. Elle tire grave cette pose, rentre le ventre, allonge derrière cette jambe gauche. Moi, ce que je fais, c'est que j'étire beaucoup mes bras. Quand j'expire dans mes bras, ça me donne de l'espace pour étirer ma jambe. Et si possible, tu la ramènes un peu plus vers toi. Mais sinon, tu restes là en sortant les fesses, en allongeant la colonne vertébrale. Et à nouveau, tu viens poser ton pied gauche en haut de ta hanche droite. Passe ta main gauche derrière toi, attrape ton gros orteil et pose ta main droite à l'extérieur de ton genou gauche. Laghu Vajrasana. Inspire, presse tes dessous des fesses, allonge ta colonne vertébrale et doucement tu commences à twister vers ta gauche. Tu utilises ta main droite pour presser contre ton genou gauche, rentre le ventre du côté gauche, allonge ta colonne vertébrale et twist vers ta gauche, ça fait du bien. Très bien, doucement, tu sors de là, tu étires à nouveau ta jambe droite devant toi, tu as déjà le pied gauche qui est placé, passe ta main gauche derrière toi, attrape ton gros orteil, étire ton bras droit vers le plafond et penche-toi en avant pour Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Rappelle-toi, tu vas là où tu peux, sans forcer, tu ne veux pas te faire mal au genou. Ça demande quand même beaucoup de souplesse au niveau des hanches. Donc, si tu es familière avec la pose, tu rentres bien le ventre, tu vas en avant. La jambe droite bien tendue, les orteils fléchis, la cheville également. Relaxe dans ton dos, les mâchoires, c'est important. Et doucement, tu remontes et tu fais un demi-virasana avec la jambe gauche. Roule ton mollet gauche vers l'extérieur et attrape tes fesses, tire-les vers l'arrière. Étire les bras vers le plafond, attrape ton poignet droite et inspire, étire-toi et penche-toi doucement par-dessus ta jambe droite. Trayangekta Mukta Paschimottanasana. Si tu n'arrives pas encore, tu places le bout des doigts au sol et tu t'étires vers l'avant. Le plus important, c'est la symétrie dans cette pose. Tu veux rééquilibrer le poids vers la gauche parce que naturellement, tu collapses vers la droite. Donc, appuie bien ta fesse gauche. Continue à étirer la jambe droite. Ça tire, respire. Et doucement, tu viens lever la jambe droite vers le plafond en Krunchasana. Tu croises tes 10 doigts sous la plante de ton pied droit. Et moi, personnellement, je relaxe mon cerveau, je regarde vers le plafond et je coopère avec ma pose. Le ventre bien rentré, t'imagines que tu es en train de sortir les fesses. Et tu allonges le bas de ton dos, expire à l'intérieur de tes bras, tends ta jambe droite. Et si tout va bien, tu la tires un petit peu vers toi. Sinon, tu restes là, tout va très bien. Et là, doucement, tu viens poser le talon droit en haut de ta hanche gauche, tu passes ta main droite derrière toi et ta main gauche, tu la places à l'extérieur de ton genou droit. Pour Laghu Vajrasana, tu inspires, tu t'étires et doucement, tu presses ta main gauche sur le genou droit, tu tires sur le gros orteil de ton pied droit et tu twistes vers ta droite. Rappelle-toi le ventre bien rentré, le dos, tu l'allonges en pressant les os des fesses. Et tu t'étires, tu lèves le menton et doucement, tu reviens tranquillement. Tu étires ta jambe gauche devant et tu mets la plante de ton pied droite contre la cuisse gauche. Attrape tes fesses, tire-les vers l'arrière pour Janu Shirasana. Inspire et penche-toi en avant. Croise tes 10 doigts sous la plante de ton pied gauche. Si ta jambe est tendue, plie les coudes vers le sol et respire. Rappelle-toi, respire bien à l'arrière de ton dos, à l'arrière de ta jambe gauche, le ventre rentré. Tu vas là où tu peux avec les orteils bien fléchis, la cheville également. Respire, celle-là c'est Janu Shirasana A. Ventre rentré à la prochaine expiration pour bien t'écoller en avant. Doucement tu remontes et pour Janu Shirasana B, tu rentres ton talon sous ton périnée, donc tu t'assois sur ton talon
Tu acceptes la sensation, tu t'étires vers le plafond et doucement, tu vas à nouveau en avant. Là, l'espace, il s'est réduit. Moi, ça m'étire vachement dans le dos, donc je relaxe toute ma colonne vertébrale, l'intérieur de mes bras. Et petit à petit, je me penche en avant. Fléchis les orteils de ton pied gauche, pousse ton talon gauche loin de toi et relaxe ta mâchoire, la gorge, tout va bien. Expire dans le bas de ton dos, rentre le ventre, remonte ton périnée et accepte cette sensation qui est un peu plus importante. Maintenant, c'est Janushirasana C. Donc, tu montes un petit peu les fesses vers le plafond, tu appuies tes orteils de ton pied droit au sol et tu pointes ton talon vers le plafond. Et doucement, tu t'assois, tu inspires, tu t'étires et doucement, tu te penches en avant. Si tu n'arrives pas à faire ça, refais Janushirasana A, la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Cette variante, elle est plus avancée, elle demande vraiment plus de souplesse au niveau des hanches si tu ne veux pas te blesser les genoux. Donc, n'hésite pas à refaire ton Janushirasana A jusqu'à être plus confortable. Moi, j'expire vraiment à l'intérieur de mes bras. J'ai appris à l'aimer, cette pose. Au départ, ce n'était pas gagné. Maintenant, je me tourne complètement vers la droite. Attrape tes fesses, tire-les vers l'arrière. Lève ton bras droit vers le plafond, inspire et penche-toi pour attraper l'extérieur de ton pied gauche. Celle-là, c'est Parshvrita Janushirasana, une de mes poses préférées, pour pas dire celle que j'adore. Donc, c'est un twist qui étire vachement tout le côté de ton corps. Tu ouvres l'aisselle droite vers le plafond, tu presses ta fesse gauche au sol et tu étires ta jambe gauche. Continue à respirer et si possible avec ta main gauche, tu viens attraper aussi ton pied gauche et appuie ton coude gauche au sol, ouvre ton aisselle droite et ton coude droite vers le plafond et étire-toi continuellement. Respire tranquille, dernière seconde. Doucement, tu remontes tranquillement et tu fais tout du côté gauche. Donc, Janushirasana, plante du pied gauche contre la cuisse droite, attrape tes fesses, tire-les vers l'arrière, lève les bras vers le plafond, croise les 10 doigts, inspire, étire-toi et penche-toi par-dessus ta jambe droite. C'est Janushirasana A. Croise bien tes pouces sous la plante de ton pied, colle le menton vers le tibia. Si ta jambe droite elle est bien tendue, tu peux plier les coudes vers le sol. Et tu rentres le ventre. Impératif. Rentre le ventre, fléchis les orteils, le talon, détends tes mâchoires, respire tranquille. Dernière seconde. Doucement maintenant, tu remontes tranquillement pour faire ton Janushirasana B. Dans le B, rappelle-toi, tu viens t'asseoir sur ton talon. Donc, tu rentres ton talon sous ton périnée. Tu t'étires vers le plafond avec une belle inspiration et avec le ventre encore plus rentré, tu te penches en avant pour croiser tes 10 doigts sous la plante de ton pied droit. Tout de suite expirer dans les muscles de ton dos, le long de ta colonne vertébrale. Expirer à l'intérieur de tes bras parce que ça apporte plus de détente et ça te permet de mieux étirer la jambe avant. Fléchis les orteils, desserre les mâchoires et fais du mieux que tu peux, t'inquiète pas. Respirez, dernière seconde, et tu remontes pour Janushirasana C. Donc, appuie les orteils au sol, tourne le talon vers le plafond, je monte un petit peu mes fesses avant de m'asseoir. Je surveille que tout va bien, j'inspire, je m'étire. Et doucement, tranquillement, je me penche en avant pour faire mon Janushirasana C. Tu peux refaire Janushirasana A, plante du pied contre la cuisse. Janushirasana C, c'est une pose un peu plus avancée. Expire bien dans tes hanches, relâche l'arrière de ta jambe droite et sois patient. Ça prend un peu de temps avant que la pose elle s'ouvre, beaucoup de pratique. Expire tout le long de ton dos, les deux épaules vers le sol et doucement, tu sors
Tu te tournes complètement vers le mur de gauche. Attrape tes fesses, tire-les vers l'arrière. Donc, tu as ton genou gauche complètement sur le côté. Lève ton bras gauche dans l'inspiration et penche-toi latéralement pour attraper l'extérieur de ton pied droit. Parshvrita Janushirasana, ce twist avancé qui vient vraiment réveiller tes neurones. Presse la fesse droite au sol, tends l'arrière de la jambe droite, fléchis les orteils et twist vers le plafond. Tu regardes vers le plafond, tu ouvres bien ton aisselle gauche et le ventre rentré. Si tout va bien avec ta main droite, tu viens attraper aussi ton pied droit, appuie ton coude droit au sol et twist un peu plus vers le plafond. Et rentre le ventre et savoure cette sensation de peau qui s'étire, colonne qui s'allonge. Respire pour les derniers instants et doucement reviens, respire, tranquille.